Nous parlions de Joseph. Joseph, le jeune Joseph que Dieu à qui Dieu a permis d'expérimenter l'esclavage, qui a été vendu par ses propres frères. Il est allé, il s'est retrouvé loin de son père, loin de tout ce qui pouvait lui rappeler la parole de Dieu. Mais l'enfant ne s'est pas détourné de la parole de Dieu. Amen. Quand il s'est retrouvé devant ce qui était contraire à la volonté de Dieu, il a mis une trace. Il dit, moi, je ne peux pas aller à l'encontre de la volonté de mon Dieu. Daniel, la même chose. Des enfants qui ont été pris esclaves, très jeunes, les parents tués. Ils étaient loin de leurs prêtres, de leur, je ne sais pas comment on les appelait, au temple. Ils étaient très loin de tout ce qu'il y avait comme réalité. Et chose grave, ils n'avaient pas le livre de la loi avec eux. Mais la loi de Daniel était dans son cœur. Lui et ses amis avaient gardé la loi de Dieu. Toi et moi, nous contentons d'aller à l'église, d'écouter le pasteur. Oh, le pasteur a parlé, je continue ma vie. Et puis quand ça sera encore grave, je reviendrai, le pasteur va encore parler. Amen. Mais les jeunes gens dont nous parlons, Marie, Daniel, Joseph, tous ces jeunes dans la foi, hein? Le prophète Samuel, quand il était jeune, il a juste écouté la parole de Dieu venant du prophète Élie qui parlait. Et puis, un bon jour, Dieu le visite. Le prophète Élie lui dit, la prochaine fois que tu entends cette voix, dis Seigneur, me voici. L'enfant est entré dans sa destinée comme ça. La parole de Dieu dans le cœur. Et il ne s'est pas détourné ni à gauche ni à droite. Jusqu'à la fin de sa vie, il est resté. C'est le prophète qui condamnait strictement, le prophète Daniel. Quand Dieu lui avait dit de condamner, il n'hésitait pas. Nous parlons comment dire, du grand roi David. La jeunesse de David était comment? C'était, il a entendu la parole de Dieu. Il a intériorisé la parole de Dieu. Amen. Toi et moi, aujourd'hui, nous ne voulons pas intérioriser la parole de Dieu. Nous essayons de séparer Dieu avec la vie de l'être humain. Mais nous oublions que nous sommes créés de ce Dieu-là. Ça veut dire que notre vie doit être la vie de Dieu. Et le reste doit venir en second. Alors, nous devons mémoriser. Nous devons pas se contenter à mémoriser comme des perroquets, répéter la parole de Dieu de la bouche. Mais ça doit venir du cœur. C'est ça qui purifie le cœur. C'est ça qui a rendu sa Marie acceptable aux yeux de Dieu. C'est la façon dont elle a incarné la parole de Dieu. La preuve, c'est que quand l'ange lui a parlé, sa réponse à l'ange prouvait combien elle avait reçu de Dieu. Amen. Et combien elle avait incarné de Dieu. C'est ce que toi et moi nous devons faire. Aujourd'hui, Dieu nous a donné des mariages. Nous pensons que nous méritons ce que nous avons. Nous pensons que la femme que je maltraite là, c'est ce que j'ai hérité. Nous pensons que l'homme que je malmène là, c'est mon droit. Mais nous oublions qu'il y a des gens qui pleurent jour et nuit, qui ont tout, qui sont beaux, qui sont belles, qui ont l'argent, mais qui n'arrivent pas à se marier. Mais nous prenons tout ça comme si c'était une garantie. C'est une garantie. Bon, tu sais quoi, Dieu va me donner. C'est un acquis, c'est à moi. Non, bien aimé. Nous devons rester dans la loi de Dieu parce que c'est Dieu le promoteur de toutes choses. C'est Dieu le maître du mariage. C'est Dieu le créateur de l'être humain qui vit juste à côté de toi. Et c'est Dieu le créateur de toi-même, de ton cœur, de ton esprit et de ton âme. Il y a un Dieu qui a créé cela. Et c'est à lui que nous devons des comptes. Tout ce qu'il va regarder, c'est comment est-ce que nous nous sommes traités dans le mariage. Comment est-ce que nous avons marché, comment nous avons interagi. Qu'est-ce qui est sorti de ce mariage-là qui honore son Dieu, qui honore notre Dieu et qui plaît à notre Dieu. Moi, je pense que nous devons faire comme ces jeunes. Nous parlons de Marie aujourd'hui. C'est l'obéissance et la foi de Marie qui doit catégoriser les chrétiens d'aujourd'hui. Yes, amen. La Bible nous dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi une raison saine aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu. Ça sera de la vigueur pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Juste à garder la parole de Dieu nous procure même la santé et la vie, bien-aimés. Alors, en plus, dans le mariage, c'est la parole de Dieu qui va nous soutenir au moment où les tempêtes de la vie vont frapper contre cette maison qu'est le mariage. Les tempêtes vont souffler, les vents vont souffler, elle ne va pas s'écouler parce qu'elle sera fondée sur le roc qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu.
Bien-aimé, deuxième point que maman vient de mentionner, Dieu choisit et utilise les gens qui croient, c'est-à-dire qui s'accrochent à sa parole. Et comme les exemples qu'elle vient de nous donner, c'est-à-dire la foi. Marie avait la foi. Or, sans la foi, Hébreux 11:6, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Donc, dans ce passage, vous voyez Marie d'ailleurs, quand elle est allée voir sa cousine Élisabeth, dès qu'elle est arrivée, elle a salué Élisabeth. L'enfant directement tressaillit dans le sein d'Élisabeth. Élisabeth était remplie de Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte qu'il m'est donné à la mère de mon Sauveur de venir me voir. Et Marie a répondu. Tout le Magnificat de Marie, tout ce chant-là, la réponse de Marie, ce sont des passages bibliques de l'Ancien Testament, dans le psaume 34, dans le psaume 103, 1 Samuel 2, vous pouvez aller lire. Elle répondit pas parce qu'elle connaissait, mais c'était en elle. Elle comprenait. Chaque fois, elle observait les signes que Dieu avait annoncés s'accomplir devant ses yeux. Et la Bible nous dit qu'elle gardait ces choses, elle les repassait dans son cœur. Voilà la foi. La foi ne nous pousse pas à aller directement dehors avec ce que Dieu nous a donné. La foi nous pousse par moments à rentrer au-dedans de nous et rester ferme et sûr et voir la main de Dieu s'accomplir. Elle a dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront, bienheureuse, bien-aimée, elle savait ce que Dieu lui a dit par l'ange. Elle regarde la parole de Dieu. Elle dit que Dieu soit loué, qu'il me soit fait selon ce que Dieu a dit. Voilà la foi. La foi n'est pas croire que Dieu va faire ce que nous voulons. La foi, c'est croire que Dieu va faire ce qu'il a promis de faire. Voilà la foi, voilà la différence. Nous tombons dans le problème parce que tu entres dans le mariage, la foi, j'ai la foi, Dieu va faire ce que j'aime. J'aime que la femme soit comme ça, ceci, cela. Non, 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 non. La foi, bien aimée, ce n'est pas cela. On entre, la foi, c'est sur la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il me dit que même si les temps sont difficiles, avec lui les temps seront favorables. Les tempêtes viendront dans le mariage. Tu ne cours pas dehors à diffamer ta femme comme Joseph l'a fait. Tu ne vas pas à gauche, à droite. Tu n'appelles pas le monde entier pour noyer son chien, l'accuser de rage et tout. Tu restes dans la foi, tu rentres en toi-même. Tu commences, bien-aimé, et là, Dieu viendra te parler, te donnera la paix, comme il est revenu visiter Joseph et lui dire que voilà, n'hésite pas, cette femme-là, de la prendre. L'enfant qu'elle porte vient de Dieu lui-même. Donc, voilà un peu le deuxième point. Et pour terminer, Dieu choisit et utilise ceux qui sont prêts à sacrifier ce qu'ils ont de plus important. Cette jeune femme savait contre quoi elle allait. Elle savait qu'elle risquait de perdre son mariage qu'elle attendait. Il y a été déjà en processus. Ils attendaient le mariage. Ils étaient au niveau des fiançailles. Selon les Hébreux, il y avait 3 niveaux. Il y avait le niveau de l'arrangement des parents. Ensuite, l'engagement qui est le fiançailles. Évidemment, les relations sexuelles n'étaient pas permises pendant cette période. Et enfin, il y avait le mariage qui devait s'accomplir. Elle attendait. Mais elle savait qu'avec cette nouvelle, avec cette rumeur, son mariage était fini. Mais elle a choisi d'obéir à Dieu plutôt que de suivre. Toutefois, dans la Bible nous dit la volonté de Dieu et non pas la mienne. Serons-nous capables dans le mariage de suivre ce que Dieu nous dit? Nous tous dans notre vie, et vient à un moment où Dieu nous demande quelque chose, de faire quelque chose spécifique, nous confie une mission, comme le mariage. Allons-nous choisir de suivre Dieu au lieu de suivre les hommes, par exemple? Nous savons que telle chose va nous coûter même la réputation, mais je choisis Dieu. Si nous choisissons Dieu, nos mariages seront solides et ne vont pas se disloquer comme nous le voyons. Nous accusons tout le monde aujourd'hui.
nous accusons d'abord la femme ou l'homme qui est devant toi. Et puis nous allons aux belles familles. Et puis nous accusons la situation économique. Et puis nous accusons les chiens. Et nous accusons tout le monde, bien-aimé. Sauf nous-mêmes nous examiner. On veut très vite quitter. On veut très vite fuir le mariage. Nous avons choisi ce passage parce que nous parlions de divorce. Nous sommes en train d'aider les couples à rester ensemble, ne pas divorcer. Faites confiance et foi en Dieu. Sa parole ne ment pas. Sokalobi akosungayo, il va le faire. Même l'amour, là, tu sens qu'il est parti. C'est à cause de ce qu'il y a dans ton cœur. Tu ouvres seulement ton cœur. Il est celui qui répand dans le cœur l'amour et la grâce d'en haut. Il est capable de rallumer l'amour qui a flétri. Il est capable de redonner de la vigueur à nos muscles. Il est capable de restaurer le mariage. C'est lui qui l'a créé, bien-aimé. Le divorce n'est pas une bonne chose. Jusqu'à ce que Bolingwana ezonga et kozonga na kombo na Yesu. Et vous serez amoureux plus qu'avant. Et vous verrez, Dieu va même vous bénir plus parce que vous avez obéi. Qu'est-ce que ça nous coûte que de rester au lieu très vite? Parce que souvent, aujourd'hui, ce qu'on enregistre, c'est que, pas pour des raisons bibliques, les gens se séparent. Surtout les hommes de Dieu. Amen. Les soi-disant serviteurs de Dieu. Je ne parle pas des cas où il y a des raisons bibliques, où on a enregistré quelque chose. Non, c'est pas pour une raison comment dire, comment vous appelez ça encore? Pour l'immoralité ou l'adultère. Mais on a seulement décidé de se séparer. Bien aimé, si Joseph est resté dans le mariage et Joseph a eu des enfants avec Marie et Joseph a fait la volonté de Dieu, toi et moi, nous n'avons aucune raison. Nous fouillons parce que nous sommes nés, comme j'ai dit, dans le péché. Nous voulons garder ce péché, ce mal-là. Nous voulons le cacher. Si Marie et Joseph vivaient hypocritement comme les couples d'aujourd'hui vivent hypocritement, si tu n'aimes pas la personne, n'entre pas dans le mariage sans amour. Ne dis pas, l'amour va aller se créer là-bas, ok. Mais quand tu es déjà dedans pour soi-disant créer l'amour, et bien crée cet amour-là. Ne donne pas des raisons, comme papa dit, le chien est enragé, le chien est ceci. Non, tu veux seulement te débarrasser du chien. Bien-aimés, ne soyons pas hypocrites. Nous avons parlé du divorce, on a essayé de balayer comme on pouvait. Dieu peut peut-être nous faire revenir là-dessus avec le temps parce que c'est Dieu qui nous convainc de quoi partager. Mais gardons ces enseignements. Gardons-les, bien-aimés. Essayons de mettre la parole de Dieu en pratique. Ne soyons pas hypocrites. Le mariage, ce n'est pas un marché où je vais pour acheter quelques tomates et puis je sors du marché. Non, non. C'est un lieu où tu y vas, tu y restes. Amen. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient, tu bâtis ta force là-dedans. Ne soyons pas, comme on dit en anglais, des quitters. Des gens qui un petit rien, I'm out of here. Un petit rien, comment dire, je m'en vais. Un petit rien, je m'en vais. Tu vas t'en aller de tes études, tu vas t'en aller de ton boulot, tu vas t'en aller de tout. Parce que quand tu commences à dire non à ça, oh moi je ne peux pas, eh bien, dans ton boulot, ça sera la même chose. Tu vas te retrouver en train de changer 10 000 boulots parce que tu n'es pas un genre qui donne sa parole et qui la garde. Amen. Bien-aimé, Joseph, il avait tous les droits de laisser tomber Marie. Et guess what? Dieu allait continuer avec Marie, même sans Joseph. Mais il a écouté la voix de Dieu et il a dit non. Dieu est en train de te parler maintenant là. Écoute la voix de Dieu et reprends ta position auprès de ton conjoint ou ta conjointe. Bats-toi comme un être humain normal, comme un enfant de Dieu normal. Sors Satan de ta maison. Sors-le de ta vie. J'insiste sur l'hypocrisie. Nous vivons dans l'hypocrisie. On ne se dit pas les vérités. On ne se dit pas le fond du cœur. Quand il y a quelque chose, parle-en. Ne reste pas là croyant que l'autre va comprendre. Non, l'autre ne va pas comprendre. Il n'est pas toi. Ouvre ta bouche pour dire des choses sérieuses, pas pour seulement faire du mal à l'autre. Construis avec tes paroles. Aide l'autre à avancer. Dis-lui la vérité quand ça ne te plaît pas. Même quand ça ne va pas au lit, dis-lui la vérité. Dis-lui ce que tu penses que vous devez faire. Bien aimé, nous vivons dans l'hypocrisie et nous créons beaucoup de divorces
pour des raisons qui n'existent pas. Amen. Aujourd'hui, nous avons la technologie, nous avons des médecins, nous avons des médicaments, nous avons tout. Il y a toujours possibilité d'arranger. Et comme papa a bien dit, la parole de Dieu dit qu'il va donner de la vigueur à nos membres, un rafraîchissement pour nos os. Bien aimé, nous avons vu des grands hommes de Dieu qui se sont donnés sérieusement à Dieu. Même leur corps vieillissait au ralenti. Ils avaient la force des jeunes. Ils avaient la force des jeunes. Amen. Moi, je me rappelle, j'étais étonné. Le jour où je suis arrivé à New York, je bénis beaucoup maman Marceline Kitenge. On courait, moi j'étais jeune, hein? J'étais dans la vingtaine. Pour aller prendre le métro, je voyais cette maman qui était déjà âgée, qui avait la vigueur dans ses muscles. Une femme qui prie, une femme de prière. Quand elle court, elle arrête le métro pour que j'entre dans le métro. Moi qui étais jeune, c'était moi qui étais supposé faire ça. C'est quand je me suis rappelé la parole de Dieu qui dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Dieu est capable de tout renouveler en toi. Quand tu penses que tout est fini là, quand tu penses que tu es devenu frigide là, Dieu peut renouveler. Quand tu penses que tu es devenu impuissant, Dieu peut renouveler. Dieu peut te donner la sagesse, Dieu peut te donner l'intelligence pour savoir traiter les dossiers les plus difficiles dans ton mariage. Comme papa a dit, ça ne sert à rien d'aller faire intervenir tous les voisins. Si Joseph avait fait ça, bien aimé, il serait l'homme le plus maudit aujourd'hui. Amen. Mais aujourd'hui, nous parlons, la Bible a dit, il était un homme de bien. Parce qu'il a dit avec Dieu lui-même. Joseph a parlé avec Dieu. Et Joseph a dit, je m'en vais avec. Il a pris la femme, une grossesse qui n'est pas de toi. Il l'a gardée pendant 9 mois. Il a marché avec Marie. Il était là. Il a élevé Jésus jusqu'à lui apprendre le métier que lui faisait. Que Jésus, il a pris la relève quand Joseph n'était pas là. Amen. Amen. Alors bien aimé, si ces gens qui sont dans la Bible, qui sont des êtres humains comme toi et moi, ont fait ça, qui pensons-nous que nous sommes? Qu'est-ce qu'avons-nous de différent d'eux? Pourquoi tu n'arrives pas à croire que tu es capable de faire comme Joseph? Pourquoi nous n'arrivons pas à croire que nous sommes capables de vivre comme Élie le prophète? Amen. Le prophète de feu. C'est un être humain, c'était un être humain comme nous. Il a dit à Dieu, arrête la pluie. La pluie s'est arrêtée. Josué était un être humain comme toi et moi. Il a dit, je suis dans une bagarre. Nous nous battons avec des réalités dans notre mariage. Demande à Dieu d'arrêter le soleil jusqu'à ce que tu vaincras et que le soleil reprenne sa course. Amen. Nous sommes des êtres humains comme ils étaient des êtres humains. Pourquoi aujourd'hui nous voulons faire la différence entre ce que nous sommes et ce que Dieu est? Pourquoi eux dans le temps ils comptaient que sur Dieu? Aujourd'hui nous devons compter sur autre chose que Dieu. C'est là que nous avons un problème. Le divorce, ce n'est pas bon. Le divorce, c'est un esprit méchant. Quand il entre dans la maison, il s'installe, il tient à ce que, comme toi tu l'as eu, que tes enfants l'aient, que les enfants des enfants aient jusqu'à la... Je ne sais pas combien de générations. Tu es capable d'arrêter ça, bien-aimé. Arrêtons de tout le temps être égoïste, penser qu'à nous. Pensons à la génération qui vient. Amen. Et à une situation difficile, Dieu peut terminer. Dieu est le Dieu de l'impossible. Si tu crois, tu verras la chose s'accomplir. Il peut bander les blessures intérieures, même si le mal est fait jusqu'à te tuer. Dieu est capable de bander cette blessure-là et de te redonner un cœur nouveau, des sentiments nouveaux. Papa a bien dit, il peut restaurer l'amour. Il est capable. Croyons seulement, nous verrons la chose s'accomplir. Amen. Bien-aimé, il rebâtit sur d'anciennes ruines. Amen. Il prend nos vies d'échecs et les rend des vies pleines de témoignages à cause de sa main puissante. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31:30. Nous allons terminer par là. Accrochons-nous, bien-aimés, accrochons-nous au Seigneur, nous verrons des beaux jours. Le mariage, c'est quelque chose de très très bon. Nous vivons toute notre vie dans le mariage. Nous n'avons pas l'intention de passer toute notre vie malheureux. Parce que nous sommes dans le mariage. Si vous divorcez aujourd'hui, vous serez encore dans... Vous décidez de vous remarier, vous serez dans un autre mariage et ça risque de se répéter. Alors, il autant rester et travailler pour rebâtir. Ça va peut-être coûter un peu plus, prendre un peu plus de temps, mais la confiance reviendra, l'amour reviendra et la gloire reviendra à notre Dieu.
Donc, bien de bonnes choses à nous tous d'avance, déjà des bonnes fêtes. Tenez bon, soyez protégés, suivez les instructions qu'on nous donne pour nous protéger. Et au moment venu, nous pouvons prendre les vaccins si ce sont des bons vaccins, s'ils sont bien, évidemment. Nous avons la science, Dieu nous a bénis de cette manière-là. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine.